Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire un mini tuto sur la prononciation de la lettre T dans le mot nationalité parce que dans le dernier épisode de mon podcast, épisode 9, on a parlé de la double nationalité. Alors ce mini tuto, je ne sais pas si vous voyez derrière, mais j'ai un beau paysage depuis mon van où je filme cette vidéo. Ça fait maintenant 2 mois que j'habite dans un van aménagé en Irlande. J'adore vivre dans la nature et je peux vous dire que mon chien aussi. Hi and welcome to my channel. I'm Nolwenn and I've been a French teacher since 2010. I help my students connect better with French, so subscribe for more content and check out my podcast. Alors, on va voir la prononciation de la lettre T dans le mot nationalité parce que j'ai beaucoup de mes élèves qui le prononcent nationalité. Parce que bien sûr, en anglais, c'est nationality. Donc en anglais, on a le son ch ici dans ce premier T, alors qu'en français, c'est bien un son comme un S. Nationalité. D'ailleurs, c'est comme le mot la nation. Nation, nationalité. Alors, il y a plein de mots où le T a le son S, par exemple comme dans attention, ou bien la concentration. Il y a aussi le mot patient, ambitieux, confidentiel, et tous ces mots-là sont des cognates, ce sont des mots un peu similaires ou identiques à l'anglais. Donc en anglais, on retrouve le son ch comme dans patient, mais en français, patient, on prononce le T comme un S. Et d'ailleurs, dans patient, le dernier T, c'est la lettre finale, et bien c'est une lettre muette. Donc ici, oui, le T, on le prononce comme un S, mais bien sûr, dans la majorité des mots, on va retrouver le son T comme dans l'amitié, la sortie, la tête, tourner, l'été. Une autre chose assez importante et qui est très différente, c'est la prononciation du T dans les mots comme la nature, la culture, la fortune, torturer. Donc là, c'est le T qui est suivi du U. Et en anglais, nature, on entend bien que le son est très différent. Donc, bien sûr, une erreur commune que j'ai chez mes élèves, c'est qu'ils vont dire la nature au lieu de la nature. Et non, on prononce bien le T là comme un T. D'accord? Donc, nature, culture, fortune, torturer. Ok, on pourrait aussi dire la torture. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez plus de contenu, il y a mon podcast qui est tout en français. On parle ici, c'est une interview avec Francesco qui a 12 ans, qui est franco-italien. Allez, je vous laisse un extrait de cet épisode. Buongiorno, ciao, io mi chiamo Francesco, vivo a Roma. Moi, je suis née à Rome et je vis souvent je vis pour tout le temps à Rome et pendant les vacances d'été et de Noël, quand on a un peu de temps, on vient ici en France. Il y a toujours des gens qui disent « Oh, il a comment on dit en italien, l'air est moche. Donc le R qui n'est pas roulé, donc pas italien. Donc j'ai un R français quand je parle en italien et l'inverse en français. Quand j'étais petit, j'avais un excellent accent italien et français et donc ensuite j'ai inverti les rôles. Et qui parle de sa relation avec l'Italie et la France. Son père est italien, sa mère est française. Et ben, qu'est-ce que ça fait? Comment est-ce qu'il se ressent? Est-ce qu'il se sent italien? Est-ce qu'il se sent français? Quelle est la dualité dans cette identité? Donc si ça vous intéresse ce thème, allez écouter mon podcast et puis nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!